Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Et aujourd'hui, nous aurons la chance de recevoir le sénateur Rémi Féraud. On y revient dans quelques secondes. Alors, je voudrais évidemment rendre un hommage tout à fait particulier à Paulette Guinchard, cette ancienne secrétaire d'État qui est décédée la semaine dernière et qui est partie en Suisse pour mourir comme elle le souhaitait. Elle a dû quitter notre pays et c'est d'autant plus fort que cette femme politique unanimement appréciée avait fait une tribune avec d'ailleurs certains anti-euthanasie très virulents dans lequel elle s'opposait à l'euthanasie et dans lequel elle estimait que la loi Leonetti était suffisante pour résoudre tous les problèmes. On voit évidemment que comme beaucoup, elle a évolué et c'est d'autant plus honorable qu'elle ait voulu communiquer sur son départ. Donc évidemment, on la remercie de ce beau geste et puis on pense bien sûr à elle et à ses proches. Eh bien, merci pour vos participations extrêmement nombreuses la semaine dernière. Il y avait plus de 7 visioconférences qui étaient organisées par différents organismes. Avec Jonathan, nous avons été dans toutes ces visios et vous êtes de plus en plus nombreuses. En attendant que reviennent enfin nos réunions, j'espère que ce sera à partir du mois de mai. En tout cas, continuez à nous suivre sur le net. Alors, comme vous le savez, ça va être une semaine extrêmement importante pour notre cause puisque jeudi, au Sénat, la proposition de loi de Marie-Pierre de La Gontrie et du groupe socialiste va être discutée. Donc, un moment fort pour se mobiliser. Alors, je vous rappelle, n'oubliez pas notre pétition. Vous êtes aujourd'hui 40 000. Il faut que vous soyez le plus vite possible 50 000 sur change.org. On compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'écrire à vos sénateurs et à vos députés, parce que je rappelle qu'au mois d'avril, ce sera le tour de l'Assemblée nationale d'avoir une proposition de loi, celle d'Olivier Falorni. Vous avez une lettre type. Si vous voulez, sinon écrivez avec vos mots. Alors aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Rémi Féraud, qui a été d'ailleurs le maire du 10e arrondissement pendant très longtemps. Et comme vous le savez, notre association a son siège historique dans le 10e depuis toujours. Et Rémi a toujours été présent à nos côtés, aux côtés de la DMD. Je voulais justement lui demander tout simplement pourquoi cet engagement en faveur du droit de mourir dans la dignité. D'abord, merci de m'accueillir. Je suis heureux de découvrir les nouveaux locaux de la DMD dans le 10e. Mais cet engagement, qui est un engagement ancien de ma part, déjà quand j'étais maire d'arrondissement comme militant, c'est l'engagement pour un droit supplémentaire, pour une liberté que chacune et chacun devrait avoir dans notre pays et qui aujourd'hui n'existe toujours pas. Et mon engagement politique, c'était toujours été un engagement pour la justice sociale et pour des nouveaux droits, de nouvelles conquêtes de liberté. Et il en reste encore beaucoup devant nous à conquérir. Alors justement, tu fais partie des premiers signataires de cette proposition de loi de Marie-Pierre de La Gontrie avec qui tu travailles depuis longtemps. Pourquoi déposer ce texte en ce moment? Est-ce que ce qui s'est passé avec notamment la Covid a influencé votre décision au groupe socialiste du Sénat? Certainement parce que la pandémie montre que la question de la vie et de la mort est au cœur aujourd'hui de nos existences et que nous avons encore tant de progrès à faire. Mais au-delà de cela, si nous avons voulu, avec Marie-Pierre de La Gontrie, avec Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, mettre cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat, c'est parce que nous sommes à 1 an de la fin du quinquennat et que rien n'avance. Alors qu'il y a une quasi-unanimité dans la société française pour une loi de liberté, pour le droit à mourir dans la dignité, alors que je pense qu'il y a une majorité de parlementaires qui sont prêts à avancer, eh bien rien ne bouge et donc il faut bousculer l'ordre du jour du Parlement. C'est ce que nous avons voulu faire et je sais que c'est le cas aussi, par exemple, avec Jean-Louis Touraine ou Olivier Falorni à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ensemble, nous allons réussir à faire bouger vraiment le gouvernement? C'est en tout cas notre volonté, elle est forte. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre justement d'une discussion? On sait qu'une niche parlementaire, malheureusement, c'est limité dans le temps. Je crois que c'est 4 heures, je parle sous ton contrôle. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette discussion au Sénat ce jeudi après-midi? D'abord, dans la niche du groupe socialiste, nous avons fait une priorité. Je crains que nous n'arrivions pas à faire voter notre proposition de loi parce que la gauche est très minoritaire au Sénat. Mais nous aurons fait avancer le débat. Je ne suis pas certain non plus du rejet de cette proposition de loi, car beaucoup de sénateurs et de sénatrices de droite
sont favorables aussi à cette avancée de société. Et sur ces questions de société, il faut voir les choses de manière transpartisane. Il faut que les gens votent en conscience. Nous voulons faire avancer le débat et qu'ensuite l'Assemblée nationale puisse s'en emparer et le gouvernement rebondir. Il est encore temps de faire progresser la législation. On l'a vu, on le voit en ce moment avec les violences sexuelles sur les mineurs. C'est le Parlement qui s'est emparé de la question alors que la société bougeait. Et le gouvernement ne s'y est pas opposé et même a pu reprendre l'initiative pour la prolonger et la faire inscrire dans la loi. Donc c'est vraiment notre objectif. Notre objectif, il est constructif, positif et il est temps que ça change. On est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, les 3 lois de M. Leonetti ont été des propositions de loi. Donc, c'est un appel au gouvernement. Et j'en termine avec une dernière question. On a entendu ces derniers jours Olivier Faure s'exprimer pour la première fois sur la question de la fin de vie et donc réclamer une loi d'ultime liberté. Est-ce que ça va être un des mots forts, enfin un des axes de campagne du Parti socialiste dans les semaines qui viennent? Oui, et il faut évidemment aller au-delà du Parti socialiste pour faire adopter la proposition de loi. Mais oui, je sais que les socialistes vont s'engager à fond, à l'Assemblée comme au Sénat, et j'espère que nous pourrons avancer. Et sinon, là aussi, il faudra le porter vraiment dans la campagne présidentielle de l'année prochaine. Merci Rémi. Alors on espère évidemment que ce sera adopté ou au Sénat. Alors on sait qu'au Sénat, ce sera un tout petit peu plus compliqué parce que la droite y est très nombreuse, même si, comme tu l'as rappelé, ça dépasse les clivages. Mais à l'Assemblée nationale, on a un peu plus de chance. Donc c'est un moment très fort, il faut vous mobiliser. On remercie encore Marie-Pierre de la Gontrie et le groupe socialiste de porter ce débat jeudi prochain. Et puis suivez ça, vous savez que sur le site du Sénat, vous pourrez le suivre et que l'ADMD sera très mobilisée sur ses réseaux sociaux jeudi. On compte vraiment sur vous. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est la journée internationale des droits des femmes et l'ADMD ne pouvait pas oublier ce jour parce que cette association, d'abord, elle est constituée majoritairement de femmes qui se sont toujours mobilisées. Évidemment, j'ai une pensée pour Noël Châtelet qui, depuis très longtemps, préside notre comité d'honneur et pour sa maman qui fut une grande militante de l'ADMD. Et puis aujourd'hui, on dédiera évidemment cette journée en ce qui nous concerne à Paulette Guinchard. Voilà, merci à tous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, mais évidemment, vous suivez l'actualité. Je vous rappelle, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag le talk du lundi. Et à partir de ce soir, il y a un after le talk du lundi. Vous pouvez réagir sur la nouvelle plateforme Clubhouse. Donc, je vous attends ce soir à 20h30 pour l'after du talk du lundi. Bonne semaine et à bientôt.